Nous allons maintenant aborder, nous allons laisser la diapo aux uns aux autres pour votre consultation. Nous allons maintenant aborder à partir de tout cela, malgré tout cela, qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a quand même pas changé? Malgré cette intégration du numérique à notre vie, malgré le fait que nous utilisons le numérique continuellement, qu'est-ce qui n'a pas changé dans notre vie? La mission de Dieu n'a pas changé. La mission de Dieu n'a pas changé. La mission de Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas revu sa mission à cause des changements qui se produisent dans le monde aujourd'hui. Pour nous, pasteurs, c'est très important de réaliser cela. Un autre élément qui n'a pas changé, la condition de l'homme. La condition de l'homme n'a pas changé. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le numérique ne nous a pas rétabli dans la gloire de Dieu, malheureusement. Et la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est toujours cette même condition qui est là. Le numérique n'a pas changé la condition profonde de l'homme. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est vrai que la parole de Dieu, nous la comprenons par une révélation progressive. Ce que nous savons aujourd'hui, nous pouvons comprendre davantage la parole demain. Comprendre davantage ce que le Seigneur veut. Comme notre sœur a posé une question, notre sœur a posé la dernière fois, et j'ai beaucoup aimé la réponse du pasteur Elias qui disait, nous pouvons avoir l'humilité de nous mettre à jour dans ce que nous découvrons que notre connaissance de la parole de Dieu n'a pas été totalement adéquate. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est vrai que notre connaissance de la parole de Dieu peut continuer à progresser. Il y a des choses que certains ministres de Dieu ici connaissent, qu'ils ont appris depuis peut-être une vingtaine d'années, mais que peut-être on n'enseigne même pas au Togo jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a pas d'institution qui enseigne cela dans le domaine du ministère. Mais ça n'empêche pas que le ministère continue, mais ça nous encourage à continuer à poursuivre la connaissance de cette parole. Mais elle ne change pas. Une autre chose qui ne change pas, c'est l'évangile. L'évangile reste la même. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi. Malheur Paul a dit, et si quelqu'un d'autre, si moi-même ou un ange, une autre personne venait vous enseigner un autre évangile, cette personne soit anathème. Ces éléments n'ont pas changé. Je vais parcourir rapidement les diapos. Je ne vais plus lire ce que j'ai prévu. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus ici. Ces éléments n'ont pas changé. Lorsque nous parlons de la mission de Dieu, nous parlons de ce que le Seigneur est en train de faire sur la terre et dans lequel il invite l'Église à participer. Dieu est en quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est pas nouveau devant Dieu. Ce n'est pas un changement du plan de Dieu. Ce n'est pas que je dis, hey, je ne savais pas que ça va arriver. Hein. Bon, on va passer maintenant à gauche. Non. Dieu avait cela dans son plan. Et Dieu est en train de travailler dans l'histoire, dans l'accomplissement d'un objectif spirituel divin que le Seigneur a établi. Cette mission de Dieu, Dieu l'a confiée à l'Église. Nous avons un module de cours pour que l'Église, nous en tant que pasteurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'ignorions pas la raison pour laquelle nous sommes là. Nous n'ignorions pas que cette raison demeure valable malgré les transformations qui sont dans la société aujourd'hui. C'est très important que nous sachions que ces choses ne changent pas et que nous puissions les utiliser comme une boussole, que nous puissions avoir la possibilité de nous focaliser sur ces choses au moment opportun, pendant le ministère que nous sommes en train de faire. Si nous sommes sur le numérique, si nous sommes en train d'utiliser le numérique ou que nous ne l'utilisions pas, nous devons le faire ou ne pas le faire dans l'accomplissement de la mission de Dieu parce qu'elle ne change pas. Dieu est en train de travailler aujourd'hui. Il travaille au travail de ce webinaire, il travaille dans vos programmes d'église, il travaille au travail de vos vies pour accomplir cette mission de Dieu. Elle ne change pas. Un élément important de la mission de Dieu que je vais aborder,
qui me tient à cœur, c'est que, vous savez, dans la mission de Dieu, il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas que la Grande Commission. La Grande Commission est un des éléments de la mission de Dieu. Et lorsque nous abordons cette question de la Grande Commission, le fait que les gens soient atteints par l'Évangile, une des choses que nous devons connaître, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, où nous sommes, l'Afrique est le continent qui a le plus grand nombre de chrétiens. Et je vous assure, nous ne sommes pas encore à la moitié de la population de l'Afrique, mais nous avons le plus grand nombre de chrétiens. Aujourd'hui, en Afrique, 45% de la population est chrétienne. Nous ne sommes pas encore à la moitié. Il y a du travail à faire. Mais nous avons le plus grand nombre. Et en 2030, la moitié de tous les chrétiens du monde se retrouveront en Afrique. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à balayer l'Afrique, il a tué la moitié des chrétiens du monde, de tout l'univers, parce qu'il n'y a pas de chrétiens ailleurs à notre connaissance aujourd'hui. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont partis dans le Saint-Esprit, si quelque chose arrivait à l'Afrique en 2030, c'est la moitié de tous ceux-là qui sont partis. Bon, mais ça, c'est une responsabilité que nous devons prendre au sérieux. Le monde qui avait la majorité du christianisme, l'Europe, le Nord, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, qui avaient la majorité des chrétiens, nous ont servi. Ils nous ont servi la théologie, ils nous ont servi les écoles de formation, ils nous ont servi les organisations chrétiennes qui nous aident dans les différentes choses, que ce soit la traduction de la Bible, que ce soit le développement holistique des enfants, que ce soit la prise en charge sanitaire des institutions de santé, tout cela. Pendant tous ces siècles-là, cette partie du monde qui est était majoritairement chrétienne, nous a servi et nous a donné tout ça. Et est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés? Est-ce que l'Église d'Afrique est prête à servir maintenant le monde? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons être prêts à servir le monde? Si nous devons être prêts, c'est dans l'Église locale que ça va commencer. C'est dans l'Église locale que cela va se développer. Et si aujourd'hui, les simples éléments, comme le numérique, nous ne sommes pas capables de les utiliser, est-ce que nous allons être aptes to the challenge? Est-ce que nous allons pouvoir relever le défi? Dans le monde d'aujourd'hui, quand nous parlons de la Grande Commission, le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a 33% du monde est chrétien. On a parlé de tout ça tout à l'heure, 2,5 milliards de personnes en 2018. Les chiffres ont certainement évolué en 2021. En 2018, 2,5 milliards de personnes sont chrétiennes, ce qui faisait 33% de la population. Ça fait le tiers de la population du monde qui est chrétienne. Est-ce que vous êtes satisfait? Moi, je pose la question. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous allez vous poser la question, mais si 33% sont chrétiens, et les 63%, ils font quoi? Les 63%, ils font quoi? Ils sont où? Mais ce n'est pas seulement 63%, parce que si certains d'entre vous considèrent, par exemple, que les catholiques ne sont pas chrétiens, entre griffes, n'allons pas entrer dans le débat, disons seulement que certains, nous ne sommes pas tous dans cette dynamique de réflexion. En 2018, quand nous parlons de tous les chrétiens qui forment les 33%, les catholiques font la moitié. Les catholiques font la moitié. Les catholiques font la moitié des 33%. Les catholiques font la moitié de ce que nous considérons comme 33% des chrétiens. Les catholiques font la moitié. Bon, si vous considérez que les catholiques ne sont pas chrétiens, donc en fait, il y a 78% de la population du monde qui n'a pas Christ. Alors, on se comprend. Ça veut dire qu'il y a il y a environ les trois quarts qui n'ont pas Christ. Plus que 3 quarts qui n'ont pas Christ. Donc, le défi est tel que il est difficile de comprendre que nous nous attelions à autre chose. Quand je dis que notre focalisation doit être sur la mission de Dieu, il est difficile que nous attelions à autre chose. Et quand nous parlons du numérique, ce n'est pas en termes d'enjoliver notre ministère, ce n'est pas en termes d'être agréable à nous-mêmes ou de devenir quelque chose, mais c'est en termes de ces gens sont où? Je vais aller rapide, je vais passer sur certains diapos. Ces gens,
qui font partie maintenant des 78%, ils sont où? Ils sont où? Où est-ce que nous pouvons les atteindre? Comment ils vivent aujourd'hui? Lorsque nous avons écouté tout ce qu'on a dit par rapport au numérique, nous avons compris que la grande partie de ces gens vivent sur les réseaux sociaux. En 2018, une recherche a montré que les gens passent 12 ans de leur vie sur Facebook. C'est-à-dire que quand on calcule le temps que chaque individu passe sur Facebook par jour et qu'on le calcule sur 75 ans de vie, par exemple, non, 70 ans, je crois, c'est un pourcentage que j'ai pris, ça fait 12 ans que la personne utilise sur Facebook. Nous ne parlons pas de ce qu'elle passe ensuite sur Twitter, ce qu'elle fait ensuite sur YouTube, ce qu'elle fait ensuite sur LinkedIn, nous n'en parlons pas. Mais si elle dort environ le tiers du temps, 25 ans, et que 12 ans de plus sont pris par Facebook seul, sans exagérer, si j'ajoute d'autres réseaux sociaux, je suis quand même prêt à m'aventurer vers 15 ans ou 20 ans du temps d'existence, quand on calcule jour après jour, que quelqu'un va passer un réseau social. Pendant que quelqu'un, et cette personne sur le réseau social, peut-être serait en train d'écrire quelque part, je suis déprimé. Pendant ce temps, moi, le pasteur, je suis très religieux, peut-être c'est mon membre qui est en train d'écrire sur les réseaux sociaux, vraiment ça ne va pas, ou qui a mis son statut, vraiment je suis triste, j'ai envie de me suicider, comme le frère Condi nous a fait dans l'illustration, où la journée a été exécrable. Il y a une autre histoire de cela, d'une femme qui est rentrée de service, elle a mis sur les réseaux sociaux, ma journée a été exécrable. Et elle allait prendre ici, bon, elle allait prendre son déjeuner, son dîner, son sandwich, en train de manger, en train de regarder sur sa page Facebook qui a réagi à ça. Donc, des amis vont certainement réagir au fait que sa journée était exécrable. Et en train d'écrire ça, pendant ce temps, il y a un groupe d'évangélistes qui sont venus frapper à la porte pour parler de l'évangile. Elle regarde sur Facebook, il y a personne qui a dit je viens. Elle regarde sur WhatsApp, il y a personne qui a dit je viens. Et personne n'a aussi réagi sur son truc de ma journée a été vraiment terrible. Et elle se dit bon, ces gens qui viennent, je ne les connais pas, je ne veux pas la porte. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Cette personne a besoin de la bonne nouvelle pour la consoler. Il y a des gens qui sont capables de donner ça, mais ils sont à des endroits différents où ils ne peuvent pas connecter le besoin et la réponse aux besoins. Je ne dis pas que l'évangéliste devrait passer tout son temps sur le réseau social, mais ça veut dire que si lui aussi en allant, il avait peut-être regardé qui sont ceux qui sont dans ma communauté, qui sont sur Facebook, que je vais évangéliser aujourd'hui, et que c'est qu'à cette personne qui vient en visite, elle est sur Facebook, je vais voir d'abord un peu ce qui est sur sa page. Ok, oh, il vient d'écrire qu'elle est triste. Ok, je vais répondre à ça. Ok, oh non, ça va, le Seigneur Jésus te console, etc. etc. Nous sommes pas loin de chez toi. Nous pouvons entrer, la chose aurait été totalement différente. Et cette personne, vous ne la rencontrerez plus au bord de la route en train de causer la plus grande partie du temps, comme nous le faisions avant. Vous la rencontrerez plutôt sur Facebook. Et si nous ne le faisons pas, alors 78% de la population, nous limitons notre capacité d'accès à ces personnes. Il y a d'autres éléments que je voudrais partager par rapport à cela. Mais nous allons passer et nous espérons que le Seigneur lui-même permettra que nous saisissions l'importance de l'outil dont nous parlons dans l'accomplissement de la raison pour laquelle le Seigneur nous a laissés sur la terre.